Valère Correa. Bonjour Valère. Bonjour Patricia. Social Lab, comme chaque semaine, c'est un coup de projecteur sur une tendance ou une initiative qui pourrait changer en tout cas un peu le monde, en commençant par notre quotidien. Aujourd'hui, vous l'aviez dit tout à l'heure donc. On parle de restaurants qui ont décidé de s'engager pour le climat. Et il faut dire que les restaurateurs ont une activité qui a un impact considérable sur l'environnement. On n'imagine pas forcément en tant que consommateur, mais les mentalités sont en train de bouger. Oui, et c'est tant mieux, car l'activité de restauration représente 1/3 des émissions de gaz à effet de serre. C'est tout de même 3 fois plus que les émissions de nos voitures particulières. Il faut savoir qu'en France, la restauration, ce sont 150 000 entreprises qui servent 3,7 milliards de repas chaque année. Et pour chaque repas, 275 grammes de biodéchets et 270 grammes d'emballage seraient jetés. Et pourquoi les restaurateurs seraient-ils décidés à changer leurs pratiques ? Alors il y a plusieurs bonnes raisons qui peuvent jouer, comme valoriser leur engagement auprès de leur clientèle pour mieux la fidéliser, mobiliser leur équipe autour d'un projet rassembleur et bien sûr améliorer leur marge. Au moins ils gaspillent, au plus ils gagnent. C'est en s'appuyant sur ce type d'argument que l'UMI, l'Union des métiers et industries de l'hôtellerie, veut sensibiliser les professionnels. Elle a d'ailleurs publié un guide l'année dernière sur le gaspillage alimentaire. D'après Karim Khan, le président de la commission développement durable à l'UMI, les restaurateurs ont répondu présents malgré un contexte difficile. Le contexte économique est tendu, la réglementation est très draconienne aussi parce qu'il y a de plus en plus de réglementation sur nos professions. Mais malgré tout, nous avons eu une écho très très positif de la part des restaurateurs. Beaucoup de restaurateurs qui veulent défendre absolument leur métier, c'est-à-dire de professionnels qui touchent le produit directement, ne sont pas simplement des ouvreurs de boîte ou de sachets surgelés. Non, ce sont des personnes qui travaillent le produit, des produits bruts, qui les transforment, qui regardent les saisons, qui achètent les produits en fonction des saisons et qui sont fiers de leur travail. Donc on a eu un très bel écho. Et dans les faits, Valère, comment les restaurateurs s'y prennent-ils pour prendre en compte les enjeux environnementaux ? En fait, il faut quand même le savoir. Bien sûr, alors il y a toute une série de leviers sur le registre du gaspillage, évaluer au plus juste les quantités de repas à servir. Ça, c'est pas toujours évident. Exactement, mais on peut sortir un peu des statistiques, être attentif aussi au retour des assiettes, elles sont parfois trop copieuses, on veut en faire trop pour le client. Pas si c'est moi qui dîne. Ça, je sais pas, j'ai pas encore dîné avec vous, mais peut-être un appel du pied. En tout cas, on peut aussi faire attention à sa consommation d'eau, d'énergie, bien sûr, se creuser un peu la tête sur ses restes afin d'éviter la poubelle. Le doggy bag serait aussi une solution anti-gaspi. Et certains professionnels vont encore plus loin, puisqu'ils ont d'ailleurs créé leur association. Bon pour le climat fédère 200 professionnels dans toute la France. Ils ont signé une charte qui les engage à proposer à chaque repas au moins une entrée, un plat et un dessert qui respectent 3 critères cumulatifs. Des produits frais et de saison, des produits locaux dont l'origine ne dépasse pas un rayon de 200 km. Et enfin, le végétal doit être au centre du menu afin de réduire la part de viande. Pour François Pasteau, le président de l'association, qui est aussi chef de l'Épi du Pain à Paris, c'est une question de bon sens. Si vous achetez un produit en pleine saison, il ne va pas être très cher, il va être à son juste prix. Donc un produit de qualité, vous allez l'optimiser jusqu'au bout, mais comme vous allez l'utiliser jusqu'au bout, in fine, il ne vous coûtera pas plus cher qu'un mauvais produit. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez simple en fait. Il ne faut pas se dire oh là là, une carotte bio à 3 €, c'est trop cher. Il faut se dire la carotte bio à 3 €, oui, c'est pas donné. Mais en y faisant bien attention, en utilisant les épluchures, en utilisant les fans, en utilisant ce beau produit jusqu'au bout, in fine, il ne va pas me coûter plus cher qu'une mauvaise carotte. Les restaurants du réseau Bon pour le climat essayent de ne plus mettre la viande au centre des menus et cela ne doit rien au hasard. Pour produire 1 kilo de bœuf par exemple, il faut utiliser plus de 15 000 litres d'eau. Tout de suite on comprend mieux et François Pasteau a une astuce pour accompagner le client sur la question de la place de la viande. Il parle de la façon dont les plats sont décrits dans ses menus. Écoutez. En fait, là, pour interpeller le consommateur, je commence par les végétaux, ou les protéines végétales, ou les fruits, et je termine par les protéines animales. Donc tout de suite, c'est assez drôle d'ailleurs, c'est de voir que le client est assez surpris. Il se dit « Oh là, mince, je suis tombé chez un végétarien ». Parce que bien souvent, le client ne lit pas la phrase jusqu'au bout. Mais là, il est forcé du coup. Là, il commence par les légumes, et puis on le sent, il est soulagé quand il a trouvé son morceau de viande ou morceau de poisson. Et après, ça l'amène à questionner le serveur, de lui dire mais qu'est-ce qu'il arrive au chef, pourquoi il écrit ces appellations dans ce sens-là, pourquoi, et c'est là que le serveur va pouvoir expliquer la démarche, pourquoi nous le faisons et pourquoi nous invitons le client, le consommateur, à faire la même chose chez lui.
Alors pour savoir où trouver un restaurant bon pour le climat près de chez vous, ou pour des idées de recettes, un site à retenir, bonpourleclimat.org, et une info pratique, je le disais, Bonpourleclimat.org, tout attaché, hein. tout attaché. Et puis cette info pratique que je vous livrerai tout à l'heure, aujourd'hui, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire, avec quelques initiatives organisées un peu partout en France. Le Social Lab, c'est à réécouter sur notre site franceinter.fr et aussi à retrouver en version longue, écrite et interactive. Comme chaque semaine sur le site up-inspiré.fr de notre partenaire média Up le Mag. Et la semaine prochaine, Valère Correa, de quoi parlera-t-on ? On fera un bilan